Tout le monde était persuadé que c'était moi qui avais dénoncé. Tout a commencé par un incident dans ma classe. Un truc grave. Pas une simple bêtise. Quelque chose qui aurait pu très mal finir. Ce jour-là, pendant un cours où le prof avait dû s'absenter quelques minutes, plusieurs élèves ont commencé à faire n'importe quoi. Au début, c'était juste du bruit. Puis ça a dégénéré. Une chaise a été jetée. Une vitre fissurée. Et surtout, un élève a été poussé violemment contre un bureau. Il est tombé, s'est cogné la tête et est resté au sol, sonné. Quand le prof est revenu, tout le monde était déjà assis, silencieux. L'élève blessé disait que ça allait. Personne n'a parlé. Moi non plus. Mais le lendemain, la direction était au courant. Quelqu'un avait parlé. Un signalement anonyme. Assez précis pour que l'administration comprenne que ce n'était pas un accident. À partir de là, l'ambiance a changé. Pendant la récré, j'ai senti les regards. Des chuchotements. Des silences quand j'arrivais. Puis quelqu'un a lâché. On sait que c'est toi. Je n'ai pas compris tout de suite. Je leur ai demandé de quoi ils parlaient. Ils m'ont répondu que j'étais le seul assez sage, assez peureux pour aller raconter ça aux adultes. Le fait que je sois souvent discret, que je ne traîne pas avec les plus bruyants, jouait contre moi. J'ai nié. Encore et encore. Mais plus je me défendais, plus ça les confortait. Les jours suivants ont été un enfer. Plus personne ne s'asseyait à côté de moi. Certains faisaient exprès de parler fort quand je passais. Fais attention, il va encore balancer. Même des gens avec qui je m'entendais bien ont pris leur distance. Personne ne voulait être associé à la balance. Puis les convocations ont commencé. Un par un, des élèves ont été appelés par la direction. Certains ont fini par craquer. Des sanctions sont tombées. Exclusion temporaire. Avertissement. Et à chaque fois, je sentais la haine grandir autour de moi. Un jour, dans le couloir, un des gars impliqués m'a plaqué contre un mur. Il m'a dit que je lui avais gâché son année. Qu'il savait que c'était moi. J'ai essayé de lui dire la vérité, que je n'avais rien dit. Il ne m'a pas cru. Il n'avait aucune raison de me croire. Le pire, c'était que la vraie personne qui avait dénoncé ne disait rien. Elle me regardait parfois. De loin. Sans jamais intervenir. Un après-midi, une prof m'a retenu à la fin du cours. Elle m'a demandé si ça allait. J'ai failli craquer. Mais à quoi bon? Même les adultes semblaient convaincus que j'étais impliqué d'une façon ou d'une autre. La semaine suivante, j'ai appris la vérité par hasard. Une fille de la classe, discrète elle aussi, avait parlé parce qu'elle avait eu peur. Elle avait vu l'élève tomber. Elle avait pensé qu'il pouvait mourir. Elle n'avait jamais imaginé que tout retomberait sur moi. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'osait plus dire la vérité maintenant. Que c'était trop tard. Et elle avait raison. Même si elle parlait, même si elle avouait, l'étiquette était déjà collée sur moi. Dans les têtes, j'étais celui qui avait trahi. Celui qu'on évite. Celui à qui on ne fait plus confiance. À la fin de l'année, je n'ai pas dit au revoir à grand monde. Mais ce jour-là, j'ai compris une chose importante. Parfois, la vérité ne suffit pas. Et parfois, ce n'est pas celui qui parle qui paie le prix le plus lourd, mais celui qu'on décide d'accuser.